Si vous êtes comme la majorité des Français, votre placement préféré pourrait bien être la pierre. Mais l'idée de gérer des locataires ou de courir après des loyers, je comprends que ça puisse vous freiner. Et si je vous disais qu'il existe un investissement où tout est délégué, un investissement qui verse des revenus réguliers, qui est accessible dès quelques centaines d'euros, avec une diversification accrue, bienvenue dans le monde des SCPI. Mais attention, ce n'est pas forcément sans risque, et il y a des pièges à éviter. Et surtout, je vais vous partager une stratégie puissante, le démembrement. Elle permet à la fois de réduire les impôts et de maximiser votre patrimoine. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, les avantages, les inconvénients et comment choisir la meilleure SCPI selon vos besoins. Restez bien jusqu'à la fin puisque je répondrai aussi aux questions que tout le monde se pose. C'est parti. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne Finari. Sur cette chaîne, je vous aide à booster votre patrimoine. Mais Finari, c'est aussi une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Vous êtes encore 52% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. Je sors 2 vidéos chaque semaine et l'abonnement, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous motiver à faire encore plus de contenu pour vous aider à gérer votre argent. Les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier sont des fonds d'investissement dans l'immobilier. Le principe est simple, elles collectent de l'argent auprès d'investisseurs, comme vous, comme moi, puis achètent et gèrent un patrimoine immobilier locatif. Mais comment ça fonctionne concrètement? D'un côté, il y a vous, les investisseurs, qui achetez des parts des SCPI. Vous devenez sociétaire. Ensuite, il y a les gestionnaires, des experts qui choisissent les biens, gèrent les locations et s'occupent de l'entretien de l'immobilier. Et enfin, les locataires qui peuvent être des entreprises, des commerces ou encore des particuliers. Les loyers que ces locataires payent sont redistribués sous forme de dividendes et tout ça de manière proportionnelle à votre investissement. Il existe 3 grandes catégories de SCPI qui répondent à différents objectifs. La première SCPI, c'est la SCPI de rendement. Elle génère des revenus réguliers grâce au loyer. Elles sont idéales si vous cherchez un complément de revenus. La deuxième SCPI, c'est la SCPI de plus-value. Elle vise des biens avec un fort potentiel de revalorisation sur le long terme. Par contre, elle ne distribue pas ou peu de revenus immédiats. Le troisième type de SCPI, ce sont les SCPI fiscales. Elles permettent de réduire vos impôts grâce à des dispositifs comme le Pinel ou le Malraux. C'est une SCPI dont je ne vais pas parler parce que je trouve que le dispositif n'est pas très intéressant. Maintenant, parlons des chiffres, parlons de la performance. En moyenne, le rendement des SCPI s'élève à 4,5%. Les meilleurs SCPI arrivent à atteindre des rendements de 7 ou 8% chaque année. En comparaison, la bourse peut offrir entre 8 et 12%, mais c'est bien plus risqué et volatile. Le livret A, lui, à l'inverse, a un rendement bien inférieur qui tourne aux alentours des 3%, mais avec une garantie du capital. Alors une fois que vous avez décidé d'investir dans les SCPI, vous allez vous poser la prochaine question, comment les détenir? Vous avez principalement 2 options, en direct ou via une assurance vie. Pour y voir plus clair, regardons ensemble ce tableau comparatif. Pour le choix des SCPI, si vous allez en direct, vous avez accès à toutes les SCPI du marché, tandis que sur l'assurance vie, vous êtes limité aux SCPI qui sont choisis par votre assureur. Concernant le prix de souscription, en général sur l'assurance vie, vous bénéficiez d'un prix de 2 à 3% inférieur à celui de l'investissement en direct. Côté dividende, avec une détention en direct, vous recevez 100% des loyers nets de frais. En assurance vie, ce chiffre est généralement réduit de 85%, même si certains assureurs vous reversent 100% des loyers. Le délai de jouissance, autrement dit la durée entre votre investissement et le moment où vous allez toucher votre premier loyer, va varier en fonction des SCPI. Si vous investissez en direct, il peut aller de 1 à 6 mois en fonction du gérant, alors qu'avec une assurance vie en direct, il est souvent raccourci, voire éliminé. Côté fiscalité, l'investissement en direct est plutôt lourd. Les dividendes sont taxés comme des revenus fonciers et ces derniers peuvent être très élevés. Si vous passez via une assurance vie, vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse de l'enveloppe. Concernant l'effet de levier, autrement le crédit, si vous passez en direct, vous pouvez tout à fait emprunter pour financer votre investissement dans les SCPI. Côté assurance vie, vous n'aurez pas de possibilité de recourir à l'emprunt. Et enfin, concernant la liquidité de votre investissement, si vous investissez via une assurance vie dans les SCPI, théoriquement, vous êtes liquide, mais attention, il y a des contre-exemples. A contrario, si vous investissez en direct, vous êtes là pour le long terme et la liquidité sera au gré des disponibilités du gérant. Après avoir vu les modes de détention, voyons maintenant pourquoi les SCPI sont si populaires. Les SCPI offrent plusieurs avantages qui les rendent particulièrement intéressantes pour
divers profils d'investisseurs. Le premier critère, c'est la diversification qu'elles offrent. Investir dans des SCPI, c'est la possibilité de diversifier facilement votre patrimoine immobilier. Vous pouvez accéder à des types de biens variés comme des bureaux, des entrepôts de logistique ou encore des cliniques. En plus, ces investissements peuvent être répartis sur différentes zones géographiques, en Île-de-France, en France, en Europe, voire en Amérique du Nord. Et tout cela, vous pouvez le faire avec des montants bien plus modestes que si vous achetiez des biens immobiliers en direct. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de gestion. La grande force des SCPI, c'est que les gérants s'occupent de tout pour vous. Vous n'avez pas à chercher de locataire, vous n'avez pas à collecter les loyers, vous n'avez pas à rénover les biens. Les gestionnaires de la SCPI s'occupent de tout et vous reversent vos dividendes. L'accessibilité est également un critère fort. Contrairement à l'immobilier classique, qui demande souvent un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, les SCPI sont accessibles dès quelques centaines d'euros. C'est une porte d'entrée idéale pour commencer à investir dans l'immobilier, même lorsqu'on a un petit patrimoine. Et enfin, les loyers sont stables sur le long terme. En effet, les locataires des SCPI sont bien souvent des professionnels ou alors des collectivités, voire même l'État, ce qui offre une stabilité des rendements. Alors certes, vous avez peut-être gagné un peu moins qu'en louant un appartement à un particulier, mais par contre, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un défaut de locataire et ça, c'est très intéressant. Mais comme tous les investissements, les SCPI sont loin d'être parfaites. Mais avant de passer aux inconvénients, laissez-moi vous montrer pourquoi Finari est une application incontournable si vous investissez en immobilier. Sur Finari, vous pouvez suivre l'intégralité de votre patrimoine, dont votre immobilier. Vous pouvez donc suivre vos investissements en SCPI avec une visibilité complète sur les frais, les dividendes, la diversification géographique et sectorielle de tous vos placements, et ça c'est automatique. Vous pouvez également voir les revenus passifs que vous générez via vos biens en direct, mais aussi évidemment via les SCPI ou encore les dividendes que vous obtenez via les actions que vous avez sur votre compte titre ou votre PEA. Bref, Finari c'est vraiment un tableau de bord qui vous donne une vision claire et détaillée afin de piloter vos investissements et de maximiser votre stratégie. Si ça vous tente, je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez jeter un œil à tout ça. Maintenant, voyons ensemble les inconvénients des SCPI. Le premier, ce sont les frais élevés. Quand vous investissez en SCPI, vous payez entre 8 et 12% de frais de souscription. Ces frais permettent de rémunérer les distributeurs, comme les banques ou les conseillers, ainsi que la SCPI elle-même. Si vous envisagez de rapidement vendre vos parts, vous allez perdre définitivement ces frais, ce qui est très dommageable. Certaines SCPI récentes, comme Iroko ou Remake Live, ne facturent pas de frais de souscription, mais attention, elles compensent avec des frais de gestion qui sont plus élevés. Et les frais de gestion, justement, c'est le deuxième type de frais important dans les SCPI. En moyenne, ces frais représentent entre 10 et 15% des loyers collectés. Ils couvrent l'entretien des biens, la recherche et la gestion des locataires et également la rémunération de la société de gestion. Chaque SCPI va donc appliquer des frais différents, que ce soit des frais de souscription, de gestion ou d'autres choses. Le plus simple et efficace est de comparer la performance nette de frais, car c'est elle qui fait foi pour évaluer la rentabilité et comparer deux SCPI entre elles. Le deuxième inconvénient, c'est la liquidité. Contrairement aux ETF et aux actions, les parts de SCPI sont tout sauf liquides. La liquidité en réalité va dépendre du mode de détention. Si vous détenez votre SCPI via une assurance vie, théoriquement, vous êtes liquide, mais attention, ce n'est pas garanti. En 2023 et encore maintenant, certains assureurs bloquent les rachats sur certaines ventes de parts, ce qui annule complètement l'avantage de la liquidité. Autrement dit, si votre assureur refuse de vendre vos parts, vous êtes bloqué. Le deuxième critère, c'est le type de SCPI. Les SCPI à capital fixe fonctionnent sur un marché secondaire où l'offre et la demande déterminent les délais et les prix. Cela peut fortement allonger les processus de revente et c'est le cas de la majorité des SCPI. Les SCPI à capital variable, quant à elles, permettent souvent à la société de gestion de racheter directement vos parts. Cette flexibilité dépend de la santé financière et du volume d'investissement dans la SCPI. Le troisième risque, c'est le risque sectoriel. Chaque secteur immobilier évolue en fonction de cycles spécifiques et les SCPI n'échappent pas à ces variations. Prenons l'exemple des SCPI de bureaux. Avec le développement massif du télétravail après la crise du Covid-19, la demande de bureaux a été en chute libre. Résultat, de nombreuses entreprises ont réduit la surface locative, augmentant les taux de vacances et impactant négativement les performances des SCPI qui détiennent des bureaux. Du coup, le prix des SCPI qui étaient spécialisés dans ce domaine a été largement revu à la baisse. Un autre exemple, ce serait les SCPI logistiques. Le boom du e-commerce pendant la pandémie a dynamisé la performance de ces SCPI et fait exploser leur performance. Mais rien n'est gratuit et ces SCPI ont dû acheter des entrepôts à des prix
très élevé puisque tous les investisseurs voulaient la même chose au même moment. Alors comment limiter vos risques? Eh bien, comme d'habitude, il faut diversifier vos investissements en préférant les SCPI multisectoriels qui vont combiner du bureau, de la santé, du commerce ou encore de la logistique. Et le dernier point, c'est la prime de risque. Avec des taux d'intérêt élevés, les rendements sans risque, comme ceux du livret A, des obligations ou encore du fonds euro, se rapprochent de ceux de la SCPI. En effet, un rendement brut de 5% se transforme en rendement net de 2,6% après impôt, soit à peine plus qu'un placement sans risque comme celui du livret A. L'attractivité des SCPI dépend donc fortement du contexte des taux. Maintenant, si malgré ces inconvénients, vous souhaitez quand même investir en SCPI, voici mes recommandations. Avec plus de 200 SCPI disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire le bon choix. Voici 5 critères essentiels à considérer. Le premier critère, c'est la diversification géographique et sectorielle. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, privilégiez les SCPI qui investissent dans plusieurs secteurs et plusieurs zones géographiques, notamment en Europe. Cela permet de réduire les risques d'impayés et vous permet aussi de profiter d'une fiscalité avantageuse sur les revenus étrangers, on y reviendra. Le deuxième critère, c'est la qualité et la gestion du parc immobilier. Visez des SCPI qui possèdent des immeubles qui sont bien situés, de bonnes factures et loués à des locataires solvables. Pour mesurer cela, le taux d'occupation financier, le TOF, est un bon indicateur. Je vise toujours un TOF supérieur à 90%. Le troisième point, c'est la performance et les rendements. Ici, je regarde le TDVM, le taux de distribution sur valeur de marché, et je vise 4,5% au minimum. Pensez aussi à regarder la stabilité de ce TDVM sur plusieurs années afin d'évaluer la capacité de votre société de gestion à payer les rendements promis. Soyez vigilant pour les SCPI récentes qui affichent des TDVM très hauts parce que forcément, avec le temps, il va être de plus en plus dur de les maintenir. Le quatrième critère, et vous me connaissez, ce sont les frais. Les frais d'entrée varient entre 8 et 12%. Si vous envisagez une revente rapide, tournez-vous plutôt vers des SCPI sans frais d'entrée, même si leurs frais de gestion sont plus élevés. De façon générale, si vous voulez vendre rapidement des SCPI, de toute façon, je ne pense pas que ce soit le bon investissement pour vous. A contrario, si vous êtes là pour le long terme, regardez que la performance nette de frais. Les frais de souscription ne devraient pas faire de différence pour une SCPI que vous allez détenir pendant 30 ans. Le cinquième point, c'est la décote ou la prime sur la valeur de reconstitution. Comparez le prix des parts avec la valeur de reconstitution du patrimoine, soit la valeur réelle des actifs détenus. Une décote indique un potentiel de revalorisation du prix de la part, tandis qu'une prime peut limiter vos gains futurs. Mieux vaut acheter une SCPI d'excellente facture avec une décote qu'une SCPI de bonne facture avec une prime. Avec ces 5 critères, vous maximisez vos chances de choisir les bonnes SCPI adaptées à vos objectifs. Après avoir vu comment choisir vos SCPI, voyons maintenant comment financer votre investissement. Selon vos objectifs et votre situation, plusieurs options s'offrent à vous. La première, c'est d'acheter en cash. Vous investissez vos liquidités afin de percevoir des revenus locatifs immédiatement une fois le délai de jouissance terminé. Simple et direct, mais fiscalement très lourd si votre tranche d'imposition marginale est élevée. La deuxième option, c'est d'acheter via un crédit immobilier. Cela vous permet d'utiliser l'effet de levier pour maximiser votre rentabilité. Les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers, mais cela nécessite un effort d'épargne et un engagement sur le long terme puisque vous devrez systématiquement remettre de votre poche pour couvrir les mensualités. Attention, si vous souhaitez notamment acheter des biens locatifs ou votre résidence principale, ces investissements à crédit en SCPI vont grignoter sur votre capacité d'emprunt. De plus, de nombreuses banques demandent d'investir dans des SCPI maison afin de débloquer le sésame, qui est le crédit immobilier. Une autre option qui est à votre disposition, c'est d'investir via un crédit à la consommation. Cette alternative est rapide et elle permet de limiter votre apport. Par contre, les taux d'intérêt que vous paierez sont généralement beaucoup plus élevés qu'avec un crédit immobilier, ce qui peut encore plus réduire votre rentabilité. Après avoir exploré les différentes méthodes de financement, il est temps de parler fiscalité. Les revenus issus des SCPI sont soumis à plusieurs taxes et impôts et la fiscalité peut avoir un impact significatif sur votre rentabilité. Les loyers perçus sont considérés comme des revenus fonciers et soumis à plusieurs types d'impôts. Le premier impôt, c'est l'impôt sur le revenu qui dépend de votre tranche marginale d'imposition ou votre TMI, vous pouvez l'avoir sur votre feuille d'imposition. C'est également soumis aux prélèvements sociaux qui en ce moment s'élèvent à 17,2%. Prenons un exemple. Pour 1000 € de loyer perçu avec une TMI à 30%, vous paierez environ 47,2% de fiscalité, soit 472 €. La bonne nouvelle, c'est que certaines charges, comme les intérêts d'emprunt ou les frais de gestion, sont déductibles, ce qui peut légèrement alléger votre facture fiscale. Ça, c'est pour l'investissement en direct, mais si vous passez via une assurance vie, vous profitez de la fiscalité avantageuse de cette dernière. Vous ne payez pas d'impôts tant que les revenus restent dans votre contrat et vous bénéficiez de la fiscalité de l'assurance
d'assurance vie qui est de 30% dans le pire des cas, mais qui est réduite dès que votre contrat a plus de 8 ans, avec notamment un abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et de 9 200 € pour un couple. Attention également à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Les parts de SCPI entrent dans l'assiette de calcul de l'IFI et peuvent donc déclencher un impôt supplémentaire. D'ailleurs, une astuce qui est très appréciée des gros patrimoines immobiliers, c'est de faire du démembrement, parce que lorsqu'on investit en démembrement et on détient donc la nue propriété, ces SCPI-là ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul de l'IFI. C'est une stratégie intéressante et je vais la détailler un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, les SCPI qui investissent à l'étranger sont particulièrement intéressantes. Certaines SCPI décident d'acheter des immeubles hors de France, un peu partout en Europe. Grâce aux accords de non-double imposition, ces SCPI offrent des avantages fiscaux qui peuvent être intéressants. Le premier avantage, ce sont les impôts locaux réduits. Les loyers sont taxés dans le pays d'origine et souvent à des taux inférieurs à ceux de la France. Le deuxième avantage, c'est que du coup, mécaniquement, en France, un crédit d'impôt compense ce qui a été payé à l'étranger, ce qui évite une double imposition. Le troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux. Les loyers issus des SCPI étrangères ne subissent pas les 17,2% de prélèvements sociaux. Cela peut donc être un choix intéressant afin d'optimiser la fiscalité de vos revenus locatifs tout en étant diversifié, mais encore une fois, il faut bien choisir les SCPI, la fiscalité n'est pas le seul critère. Maintenant que nous avons exploré la fiscalité et ses optimisations, parlons d'une stratégie souvent méconnue mais très puissante, le démembrement. Le démembrement sépare la propriété d'un bien ou de parts de SCPI en deux droits distincts. D'un côté, il y a l'usufruit, ce droit permet de percevoir les loyers pendant une période définie, et de l'autre côté, il y a la nue propriété. Ce droit correspond à la propriété du bien. Pendant la durée du démembrement, le nu propriétaire ne touche pas de loyer, il les touchera seulement une fois que la nue propriété et l'usufruit seront reconstitués. À ce moment-là, il passera en pleine propriété. Un démembrement peut durer de 3 à 20 ans sur les SCPI. Du coup, vous allez me dire, pourquoi faire du démembrement sur des SCPI? Faire du démembrement et donc acheter la nue propriété présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous investissez à un prix réduit. Vous achetez vos parts à un prix décoté, jusqu'à moins 50%, car vous ne percevez pas de loyer pendant une certaine période. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité, zéro. Vu que vous ne touchez pas de revenus, vous n'avez rien à payer. Logique. Le troisième avantage, et j'en parlais un peu plus tôt, c'est que les parts que vous détenez en nue propriété n'entrent pas dans le calcul de l'assiette de l'IFI et ne sont donc pas imposables sur cet impôt. Prenons un exemple concret. Une part en pleine propriété d'une SCPI vaut 1000 €. La clé du démembrement est de 79% pour 5 ans. Autrement dit, vous allez acheter une part pour 790 € et ne percevrez pas de loyer pendant 5 ans. À la fin des 5 ans, vous récupérez automatiquement la pleine propriété valorisée à 1000 € ou plus si la valeur des parts a augmenté entre temps, ce qui peut arriver régulièrement. Et l'usufruit, eh bien l'usufruitier de son côté, lui, va percevoir vos loyers pendant toute la durée du démembrement. Alors vous allez me dire, mais comment bien choisir la durée du démembrement? La durée idéale dépend de vos objectifs. Une durée courte, c'est-à-dire 3 à 7 ans, va convenir si vous souhaitez récupérer rapidement la pleine propriété. Elle offre une décote modérée, mais ce qui donne une répartition équilibrée entre une rentabilité et une reconstitution rapide. Concernant les durées longues, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans, ça permet de maximiser la décote, rendant l'achat encore plus avantageux. Elles sont adaptées pour une optimisation fiscale, exclusion de l'IFI et des projets à long terme, comme la préparation de votre retraite. Mon astuce pour choisir la bonne durée de démembrement, c'est de regarder le TRI, le taux de rentabilité interne, afin de trouver le bon équilibre entre la rentabilité, la durée de la décote et la reconstitution de la part. Concrètement, si vous choisissez une durée courte, par exemple 5 ans, la décote sera limitée, mais vous récupérerez des loyers plus rapidement, augmentant votre flux de trésorerie. Avec une durée longue, par exemple 15 ou 20 ans, la décote certes sera forte, mais vous devrez attendre longtemps, voire très longtemps, avant de commencer à percevoir des revenus. Alors quand choisir cette stratégie? Eh bien pour la nue propriété, c'est simple, c'est l'idéal si vous n'avez pas besoin de revenus immédiats et que vous voulez optimiser votre fiscalité, notamment l'IR ou l'IFI. C'est parfait pour préparer une retraite ou préparer à transmettre votre patrimoine à moindre coût. Côté usufruit, c'est très adapté pour percevoir des revenus locatifs immédiatement, notamment si vous avez une holding, ça permet de faire travailler votre trésorerie sans gérer les locataires. Pour vous expliquer tout ça, je vais passer la parole à Corentin, le responsable de la gestion privée chez Finari. Merci Mounir, bonjour à tous. Je vais vous partager aujourd'hui un montage qui s'adresse aux chefs d'entreprise qui rencontrent deux problématiques. La première, c'est souvent placer efficacement la trésorerie de la holding. La deuxième, c'est construire à titre personnel un patrimoine pour préparer leur retraite. Dans ce montage, l'objectif, c'est d'utiliser le démembrement des droits de propriété avec la holding qui est
achète l'usufruit, un usufruit qui est temporaire, qui lui permet de percevoir des loyers pendant une durée limitée, qui est souvent comprise entre 5 et 10 ans. La deuxième, c'est pour le dirigeant, à titre personnel, d'acheter la nue propriété qui lui garantit de devenir propriétaire complet des parts une fois l'usufruit expiré. Prenons un exemple concret. Imaginez, pour des parts d'une SCPI européenne, qu'en pleine propriété, elles valent 500 000 euros. L'usufruit temporaire, sur 5 ans, vaut 20% de cette somme, 100 000 euros. La nue propriété, elle, vaut la différence, 400 000 euros, 80% des parts en pleine propriété. Dans notre montage, la holding, ce qu'elle va faire, c'est acheter l'usufruit temporaire pour 100 000 euros. Le dirigeant, lui, à titre personnel, va acheter la nue propriété pour 400 000 euros. D'abord, voyons les bénéfices côté holding. Le premier, des loyers intéressants. Grâce à l'usufruit, la holding, elle va percevoir des loyers comme si elle possédait 500 000 euros de parts. Donc si on a des loyers qui sont à 6%, cela correspond environ à 30 000 euros par an. Le deuxième avantage, lui, il est fiscal. Et c'est un avantage qui est majeur dans ce montage. La holding, elle peut amortir les 100 000 euros investis sur la durée de l'usufruit. L'usufruit, il est temporaire, c'est 20 000 euros par an, donc sur 5 ans. Cet amortissement, finalement, il va réduire son bénéfice imposable. Et là, il y a un autre point qui est central, c'est que ces parts de SCPI, elles concernent des biens situés à l'étranger. Cela signifie que les loyers, eux, ne vont générer aucun résultat imposable en France à l'impôt sur les sociétés. La holding, elle peut donc utiliser le déficit comptable qui est créé par l'amortissement pour réduire ses impôts sur d'autres revenus que les revenus immobiliers. Elle bénéficie à la fois des loyers, mais aussi d'une optimisation fiscale. Pour le dirigeant, à titre personnel, il bénéficie des mêmes avantages qu'un achat classique en nue propriété, dont Mounir vous avez parlé juste avant. Vous vous demandez peut-être, en observant ce montage, pourquoi ne pas séparer ces deux investissements? Eh bien, voici pourquoi. Un particulier peut très bien acheter une propriété seule, sans aucun problème. En revanche, c'est là que le bas blesse, c'est pour la holding. Acheter uniquement l'usufruit, c'est souvent impossible, parce que l'usufruit, il est très demandé, notamment pour ses avantages fiscaux, et sans une nue propriété en face pour équilibrer le montage, la SCPI n'acceptera pas l'opération. En achetant ensemble, à la fois usufruit et nue propriété, sur les mêmes parts, vous garantissez que l'opération soit réalisable et optimisée pour les deux parties. En résumé, ce montage, c'est une solution doublement gagnante. Dans un premier temps, il optimise la trésorerie de la holding, avec des loyers, des économies d'impôts et un avantage qui est lié aux loyers qui proviennent de l'étranger, et dans un second temps, permet aux dirigeants de se construire un véritable patrimoine personnel solide pour préparer l'avenir. C'est une stratégie qui est simple, mais redoutablement efficace. Voilà, c'était Corentin, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Corentin. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur l'investissement avec les holdings. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, on va répondre aux questions les plus fréquentes que vous vous posez sur les SCPI. La première, c'est SCPI versus immobilier en direct versus foncière cotée comme les REIT américains. Les SCPI offrent une gestion déléguée et des revenus stables, parfait pour ceux qui veulent diversifier sans effort. L'immobilier en direct, lui, donne un contrôle total sur le bien, mais demande plus de temps de gestion et offre très peu de diversification. Par contre, il permet d'aller chercher un levier très important avec l'emprunt locatif. Vous pouvez également avoir une opération cash flow positif et donc débourser zéro. Enfin, les REIT sont une façon très simple et rapide d'investir dans l'immobilier via votre compte titre et d'être liquide. Par contre, ces REIT sont souvent très exposés à la volatilité des marchés actions et donc quand ça tangue aussi fortement côté REIT. Du coup, ce sont trois typologies de biens. À vous de voir laquelle correspond à vos objectifs. Dites-vous que vous n'êtes pas obligé de choisir et vous pouvez tout à fait combiner les trois. Quels sont les meilleurs SCPI? Alors ici, je vais vous laisser avec l'avis de la communauté Finari et plus particulièrement les SCPI dans lesquels elle investit le plus. Alors faut-il préférer les SCPI ou le crowdfunding? Personnellement, je préfère les SCPI parce que c'est un investissement beaucoup plus long-termiste et on est moins bloqué. Actuellement, il y a beaucoup de projets de crowdlending qui sont en défaut de paiement ou qui sont en retard de paiement parce que tout simplement, il n'y a plus beaucoup d'opérations sur le marché. Donc, je pense que c'est moins intéressant pour un investisseur immobilier. De plus, il faut faire beaucoup de projets de crowdlending afin d'être bien diversifié, donc ça demande beaucoup plus de boulot. Est-ce qu'il faut choisir les SCPI avec ou sans frais d'entrée? Alors, investir dans une SCPI sans frais d'entrée, ça peut être attractif car vous investissez 100% de votre capital. Cependant, rien n'est gratuit dans la vie et donc vous allez payer des frais de gestion plus importants sur les loyers. In fine, ce qui compte, c'est la performance nette de frais. Et c'est d'ailleurs celle-ci qui est affichée dans les classements des SCPI et que nous affichons aussi sur Finari. Les SCPI avec frais d'entrée peuvent également offrir un bon rendement à long terme, mais nécessitent une détention prolongée afin d'être rentable. Le choix final va donc dépendre de la qualité de la SCPI et de votre horizon d'investissement. Ce que je vous recommande, c'est de prendre les meilleurs SCPI du marché, peu importe qu'il y ait des frais ou non, et de les garder pendant très longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les SCPI vous a plu et vous a permis d'obtenir des réponses à vos questions sur les SCPI. Si l'immobilier vous intéresse, je vous laisse avec une autre vidéo sur l'immobilier locatif.